Je m'appelle Elena. J'ai 32 ans. Je vis dans un petit village avec des routes en terre où tout le monde connaît tout le monde. Chaque matin, je me réveille avant le lever du soleil. Je marche jusqu'à la boulangerie du village et je commence mon travail pendant que les rues sont encore silencieuses. Je travaille très dur. Je mélange la pâte, je nettoie les plaques et je surveille le four toute la journée. Mes bras me font mal. Mes pieds me font mal, mais je continue à travailler. Certains jours, mon corps se sent fatigué avant même que la journée ne commence. Mes mains bougent par habitude, faisant le même travail encore et encore. Je ne déteste pas mon travail, mais je me sens invisible à l'intérieur, comme si mes efforts ne laissaient aucune trace dans ma vie. À la fin de chaque mois, il ne me reste plus d'argent. Peu importe combien je vends, il manque toujours quelque chose. Je n'ai jamais compris pourquoi. Je ne bois pas. Je n'achète pas de choses chères. Je ne gaspille pas la nourriture. Pourtant, mon argent disparaît avant que je puisse économiser même un peu. J'ai un rêve simple. Je veux acheter une voiture d'occasion, pas une nouvelle. Juste une petite voiture pour ne pas avoir à marcher de longues distances chaque jour ou dépendre des autres. Mais ce rêve semble toujours trop loin. Quand je rentre chez moi le soir, je marche sur la même route en terre. Mes vêtements sentent le pain et mes jambes sont lourdes. Quand il pleut, la route devient de la boue. Quand il fait chaud, la poussière colle à ma peau. Je vois d'autres personnes dans le village qui ont une moto, une meilleure charrette ou même une vieille voiture. Ils ne sont pas riches, mais ils ont trouvé un moyen. Je ne me sens pas jalouse. Je me sens confuse. Je me demande, qu'est-ce que je fais de mal? Ma maison est petite. Une chambre, une minuscule cuisine et une cour avec un vieux citronnier. Quand je reçois mon salaire, je sais déjà où l'argent va aller. Loyer, nourriture, gaz, anciennes dettes. Quand je finis de compter, il ne reste rien. Beaucoup de nuits, pendant que je fais du pain dans les heures calmes du petit matin, je pense à ma vie. Chaque fois que j'essaie d'économiser, quelque chose se casse. Mes chaussures se déchirent. La cuisinière cesse de fonctionner. La facture du magasin augmente. On dirait que la vie a toujours une longueur d'avance sur moi. Je pensais autrefois que les problèmes d'argent étaient pour les personnes imprudentes, mais j'étais prudente et rien ne changeait. Cette pensée m'a fait plus peur que d'être pauvre. Elle m'a fait me sentir piégée. Un jour, en livrant du pain à une femme du village, je l'entends parler à une voisine. Elle dit qu'elle économise 1% de tout ce qu'elle gagne. Elle dit que cela l'aide à voir où va son argent. Au début, je ne comprends pas, 1% semble trop petit. Comment une si petite somme peut-elle changer quelque chose? Quelques jours plus tard, je la rencontre encore sur la route. Elle me dit d'essayer pendant un mois. Elle dit, n'attends pas qu'il reste de l'argent. Économise simplement 1% chaque jour. Puis regarde ta vie. Le lendemain matin, avant d'allumer le four, je prends une décision silencieuse. Je prends une petite pièce et je la mets dans un petit bocal derrière ma cuisinière. Je me sens un peu ridicule, comme si je jouais à un jeu. Ce soir-là, je pense presque reprendre la pièce. Je me dis, à quoi bon? Mais je la laisse là. Pour la première fois, je choisis de ne pas abandonner avant de voir le résultat. Chaque jour, j'ajoute une petite pièce. Le bocal se remplit très lentement, mais autre chose commence à changer. Chaque fois que j'économise la pièce, je pense à la façon dont j'ai dépensé le reste de mon argent. Pour la première fois, je regarde vraiment mes habitudes.
Je remarque de petites choses. J'achète des snacks dont je n'ai pas besoin. Je ramène du pain en trop à la maison et je le laisse se gâter. J'achète de petits objets sans réfléchir. Au travail, je remarque aussi du gaspillage. De la farine sur le sol, du pain brûlé, de la pâte jetée. Je réalise que le gaspillage coûte de l'argent et qu'une partie de cette perte vient de moi. Je commence à travailler plus soigneusement, pas pour mon patron mais pour moi-même. Je commence aussi à écrire dans un vieux cahier. Ce n'est pas propre. Je fais des erreurs. Je barre des lignes et je recommence. Écrire les choses me met mal à l'aise. Je vois des erreurs que je ne veux pas admettre, mais chaque page me fait me sentir plus légère. Je n'ai plus peur de la vérité. Lentement, les chiffres commencent à avoir du sens. Je ressens moins de peur et plus de contrôle. Mon patron remarque le changement. Un soir, il me dit que je suis plus concentrée et plus soigneuse. Quelques semaines plus tard, il me donne une petite augmentation. Ce n'est pas beaucoup, mais pour moi c'est énorme. Cette fois, je ne me précipite pas pour le dépenser. Je continue à économiser 1%. Au magasin du village, j'achète moins à crédit. Un jour, je vois que mon nom a presque disparu du livre des dettes. Je me sens fière d'une manière silencieuse. Plus tard, je demande à mon patron un travail de livraison. Au début, j'utilise une charrette à main. Je lui dis que j'économise pour une voiture. Il me donne la chance. Les mois passent. Le bocal devient lourd. Un jour, je l'ouvre et je compte tout. Mes mains tremblent. C'est suffisant pour un acompte sur une voiture d'occasion que je regarde depuis des semaines. Je réalise alors que je n'attends plus la chance. Je construis quelque chose avec de la patience. Ce sentiment est nouveau et il me donne de la force. Je vais voir le propriétaire. Je pose l'argent sur la table. Il me demande combien de temps j'ai économisé. Je dis, chaque jour un peu. Ce soir-là, je rentre chez moi en conduisant lentement. La voiture est vieille, mais elle est à moi. Quand je me gare devant ma maison, je comprends quelque chose d'important. Le plus grand changement n'était pas la voiture. Le changement, c'était moi. Aujourd'hui, ma vie n'est pas parfaite. Je travaille toujours dur. Je compte toujours mon argent. Mais maintenant, je me sens en contrôle. Économiser 1% n'a pas changé mon compte bancaire d'abord. Cela a changé mon esprit. Cela m'a appris que la discipline grandit à partir de petits choix, pas de grandes promesses. Si vous vous sentez coincé, n'attendez pas un miracle. Commencez par un petit pas. Regardez attentivement votre vie quotidienne. Le changement dont vous avez besoin est peut-être déjà entre vos mains.